Ok, bah on est reparti du coup. Alors off-screen, donc j'ai un peu augmenté le gros, hein, rien de particulier, juste plein de stats. J'ai un peu refait mon stuff à la balance, j'ai essayé un peu de faire des trucs de cuisine, et il y avait des bons trucs, voilà. Voilà, il y avait des bons trucs, hein, notamment ce truc que j'ai fait à la cuisine, qui a resté une rate épique, en plus d'avoir gardé de durabilité, du coup, donc ça me va. Et celui-là qui attaque power épique et magic power good. Alors la clé là c'est juste pour équilibrer les balances, voilà, pour avoir pas 100% d'effet. Et voilà, en gros voilà, j'ai refait mon stat à balance, j'ai rien fait d'autre, j'ai pas fait de farm quoi que ce soit, donc voilà. Donc maintenant faut utiliser, ah si j'ai racheté, comme j'avais beaucoup de thunes, j'ai racheté ça en 99 fois, ça en 99 fois miné tranquillement d'ailleurs. On va le mettre là, comme ça il va les utiliser à la place de l'autre. Et voilà. Alors, donc du coup, faut utiliser ça. Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Voilà. Il s'est endormi alors, en restant debout. Voilà. Donc du coup... Alors, donc là on va avoir des nouveaux ennemis et des nouveaux ennemis précédents ici. Bon, ça commence bien, j'ai perdu mon... ma stick à la shell. Alors, ils sont chiants ces abeilles parce qu'elles vont souvent off-screen en fait. Oh merde, 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 merde. Voilà, elles vont off-screen et des fois elles te surprennent comme ça. Parce qu'il y en avait une en fait qui était sous le sol et qui est sortie du sol et du coup elle m'a surpris. Ok. Merde. Bon bah voilà. Non. J'ai pas envie de gaspiller la... une doll comme ça. Bon ça c'était un peu débile. J'ai pas fait gaffe à l'insecte qui était sur moi. Bon. Erreur de ma part, hein, ça arrive. Bon, du coup je recommence ça. Tac 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 tac. Voilà. On avance. On recommence. Tant pis. Alors ça je me rappelle c'était un endroit où j'avais plus galéré. L'enfoiré. Hein? Ça c'est une des parties du jeu où j'ai plus galéré par contre. Je m'en rappelle. En particulier parce qu'il y a un boss évidemment. Et il y a un boss qui m'avait fait chier ici. J'ai loupé l'arbre. Rien. Oh oh. Voilà, en rencontre avec ces connards. Et merde. J'avais oublié qu'il y avait un de ces cons qui était là. Voilà, je vous ai dit, ça c'est une zone des plus chiantes du jeu. Bon, je vais vous faire un cut parce que je vais pas vous faire retaper tout. Je reviens. Ok, on reprend là. Et voilà. On s'en débarrasse. Pas encore fait toucher. Encore ma stick à la shell. Il y a un connard qui est parti là-haut, évidemment. Ces abeilles sont casse-couilles. Alors, je pense que je détruis ce truc. Voilà. Ça c'est parfait, on va les utiliser, tiens. Voilà. Ah putain, j'aime pas cette zone.
Ah, c'est vraiment parce que j'aime pas cette zone. Hein. Tous ces trucs peuvent vous faire saigner. Ok. Ah. Ces abeilles sont chiantes. Ah ouais, alors là. Là, si vous permettez, hein. Voilà. Un peu nettoyer la zone. Je lui représente aucun danger ici. Voilà. Alors je crois qu'il y a un autre coffre en détruisant ces champignons. Ok. Oh putain, il doit y avoir une abeille qui est devant. Putain, il doit y avoir une abeille qui est en dehors de l'écran. Parce que là, il y a un coffre à faire apparaître en tuant tous les ennemis, mais il y a clairement une abeille en dehors de l'écran. Là, voilà. Il y en a même deux, putain. Voilà. Quand je vous dis que c'est chiant. Ok, et là on arrive... En fait, là je vais faire un retour en arrière. Je vais aller à la ville. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là en fait il va y avoir un boss juste derrière. Et c'est... Pour moi c'est le boss le plus mal placé du jeu. Parce que si tu meurs contre ce boss... tu peux pas retenter directement. Oh, tu reviens au dernier point de sauvegarde. Et bah évidemment ça veut dire tout refaire. Hein, donc... Même si ça veut dire que je vais tout refaire une fois, au moins j'aurais pas recommencé les coffres. Évidemment. Au moins j'aurais pas recommencé les coffres. Donc je vais revenir à la ville sauvegardée et je vais revenir ici après. Et je vous rejoins. Ok. Si je me souviens bien, c'est un boss vulnérable à la lumière. Ah oui. Alors. Du coup, oui, j'ai... Alors, attends, je vais vous montrer ça. J'ai maîtrisé le bouclier qui apprend Flawless. Non, tout dans oui. Alors, j'ai maîtrisé le bouclier qui apprend Flawless et l'armure qui apprend Origine. Alors, Origine, je sais plus ce que ça fait, par contre. Qu'est-ce que ça fait, Origine, déjà? J'ai oublié. Ah, c'est là. Ah, oui, alors ça, c'est bien quand vous utilisez des armures qui... Enfin, des armes qui sont pas élémentaires. Ça augmente leurs dégâts. Alors, je vais remettre l'armure qui a utilisé de médecine. Ce boss peut infliger des altérations d'état. De mémoire, il est vulnérable à la lumière. C'est un boss qu'on a vu dans l'arène. Je vais désactiver, ça, du coup. Ça va pas m'aider, hein. On va pas m'aider dans un combat de boss, hein, évidemment. Ça. Ça. Bah ouais, bon, on va rester comme ça pour l'instant. Wrestler, c'est pas utile. J'aurais... Ça, je sais pas si ça peut aider, mais ça peut toujours aider. Ça devrait aller. Ça devrait aller comme ça. J'espère. Là, si je meurs là, le problème c'est que je dois tout recommencer. Ça me fait chier. En fait, à chaque fois, il faut que je revienne et que je refasse mon set. Donc c'est chiant. C'est un boss chiant. C'est un boss chiant, je vous le dis tout de suite, parce qu'en fait, il va invoquer plein d'ennemis. Donc, enfin, vous allez voir. Cet endroit est couvert d'ombre. Tous les arbres. C'est étonnamment sombre. Je sens quelque chose de malveillant qui nous surveille, qui nous regarde. Se sur tes gardes.
doit être lui qui me haine toutes les mouches. Ouais, donc un espèce de seigneur des mouches. Ah non, il est vulnérable au vent. Qu'est-ce que j'ai comme arme de vent? J'ai pas mieux. J'ai pas mieux que celle-là. Ah, c'est ça, ça fait ça, c'est bien. On va le prendre. Il est vulnérable au vent, j'avais un trou de mémoire sur sa faiblesse. Donc il est vulnérable à ça. Allez. Voilà, c'est bon. J'ai bien géré parce que j'ai éloigné les mouches, donc ça c'était bien. Ok. Alors lui, ça m'aurait vraiment fait chier de mourir. Je pense qu'on est bientôt en dehors de la montagne. On n'est pas loin de notre destination. Et quand je disais que c'est le boss le plus mal placé du jeu, c'est pas dire que là, il n'y a pas de point de sauvegarde. Et donc, si vous mourrez sur les ennemis derrière, et bah, il va vous recommencer le boss. Donc, non merci. Donc, ce qu'on va faire, c'est encore une fois, je sais, c'est chiant, mais c'est pour garantir. On va retourner au village, sauvegarder, comme ça, j'ai pas à refaire le boss. Et puis, on continue. Voilà. Donc, je fais encore un cut, désolé, je reviens. Je vais aller voir, on va aller voir avant, par contre, si je peux faire des... si je peux faire des trucs. Attends, j'ai récolté quelques minerais. Et quelques drops. Alors. Du coup... Alors déjà, je peux faire ça. Putain, il m'en donne pas beaucoup, ces insectes, ils sont chiants. Je peux faire ça... Ça, je peux pas... Ça, je pourrais pas tout de suite, je le dis clairement. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ouais. Bon. Alors, pour l'instant, c'est quoi j'en ai combien, là ça, il m'en faut 1, 3, 5... J'aimerais bien l'avoir, celui-là. 5... 5 et 2, 7... 8... 10... 11... 13... 14... Ok, 14 trucs qui va changer pas assez malheureusement pour l'instant. Ouais, là. On va faire les 7 hein, que j'ai, hein, tant qu'à faire. Ok. Alors, du coup... Ah, je peux faire ça. Ça, c'est une très bonne arme. C'est une griffe. C'est assez rapide à manier. Et c'est des éléments de lumière en plus, donc c'est pas mal. Bah, je peux faire les deux en fait. On va faire les deux. Voilà. Ça, je peux pas le faire ça plus tard. Là, je ne peux pas. Parce qu'il y a les espèces de cuisses, là, je peux pas les avoir. Ça pareil, les objets qui sont là, je peux pas les avoir. Donc pour l'instant, bah, on est un peu limité. Et ben on va faire ça, tiens. Ça augmente la puissance d'attaque, c'est bien. Pour l'instant, bah voilà, on est limité à ça. De toute façon, je ferai pas tout farm maintenant, hein, pour une raison que vous allez vite comprendre. Alors, on va mettre les nouvelles armes. Ah, merci, une arme à deux mains. Alors, ça c'est chiant. On va mettre ça. Et on va faire ça. Voilà. On va essayer de maîtriser ça. Alors, vous savez quoi, c'est une arme qui n'a pas d'éléments, donc c'est parfait. On va utiliser l'armure. Voilà. La potence d'origine de l'armure pour augmenter les dégâts. Puis voilà. On est bien là. Ah oui, faut que je remplace quelque chose. Attaque power 25, le power glove attaque power 35. Bah c'est parfait, c'est le remplaçant. Parfait, voilà. On va garder Herculean Power comme c'est une arme à deux mains. Ça, et on peut remettre ça. Merde. Voilà.
Ok, bon bah comme d'hab, hein, je vous rejoins une fois que j'ai atteint l'endroit où on en était. Ok, on part. Alors là, évidemment, maintenant il y a des ennemis. Toujours ces putains de mouches. Enfin, plutôt des guêpes. Ouais. What? Ah oui, alors là, voilà. Là, vous pouvez tomber là. C'est pas très visible, mais il y a un passage là, en fait. Je trouve même que c'est plus facile. Comme ça. Hop. Voilà. Le noir, là, il peut pas vous atteindre de là. Voilà. Et tout ça pour un coffre. Voilà, un coffre qui est là. Ah, vraiment, cette magie, elle est bien. Cette magie, elle est vraiment bien. Et là, vous obtenez la technique Tornado Slash. Tornado Slash, Tornado Slash. Maintenez bas et attaque pour... voilà. Bon, en vrai, je trouve pas cette technique très intéressante. En gros, vous mettez comme ça, vous maintenez l'attaque enfoncée et ça fait ça. Voilà. Bon, en vrai, je trouve pas ça très intéressant. Donc, bon. Voilà. Ça peut peut-être avoir son utilité, mais pour l'instant, c'est pas dans mon style de jeu perso. Après, c'est peut-être utile en vrai, ça se trouve, j'ai juste pas trouvé la façon d'utiliser. C'est possible aussi. Ok, donc là, on arrive. Alors. On arrive là. Donc. Je vais vérifier un truc. Oui, c'est vrai, j'avais acheté ça. Ça, voilà. C'est en gros l'objet de soin le plus fort que j'ai pour l'instant. Si on utilise Berserk, donc pour l'instant on évite les dégâts, donc voilà. Je vais utiliser ça. Bon, de toute façon, il est bien, mais vraiment, parce que ça c'est le truc que je me suis fait avoir la dernière fois, faites un build attaque physique pour la suite. Vraiment. Et vous allez vite comprendre pourquoi, je vous expliquerai. Donc on va sauvegarder là. Et on va aller là. Voilà, l'endroit où on est mort, prétendument. Donc c'est cet endroit. Très bien, je vais faire le souhait. Un vœu pour altérer ton passé. Et ça a marché. Waouh, des balances. La balance s'est activée. Avec mon vœu. Pas ça. J'ai plein de fois. On va remonter le temps. Et voilà, on est dans le fameux flashback. On est revenu à ce moment. Ils n'ont pas d'éléments, eux. Bon, c'est pas compliqué. Bien évidemment, il reste le gros morceau. Et là, on change le destin. Juste attends. Cette chose est... Ouais. C'est incroyable. Quelle puissance magique. Une puissance qui surpasse même le roi démon. Un démon comme ça a vraiment existé?
Ok, bon, comme Damo, on va essayer de le donner. Ça va être un adversaire de taille pour toi. Vas-y à fond. Ah. Merde. Ça commence bien. Bon. Alors, comme d'hab, je vais vous montrer juste l'essai gagnant. Bon, comme vous en doutez, on est complètement pété à ce stade du jeu, hein. Vraiment. On est juste pété à ce stade du jeu. Hein. Voilà. Bon, faut dire que j'ai grindé comme un porc. Hein. Vraiment, hein, pour avoir tous les équipements et tout, j'ai un peu grindé comme un porc et ça se ressent. Hein. Voilà. Mais c'est ça que j'aime bien dans le jeu, c'est cette sensation de monter en puissance que t'as avec ton personnage principal. Ça, c'est vraiment cool. Tu l'as fait. C'est ça. Tu t'en es sorti victorieux. Finalement, tu as sauvé la personne qui t'est le plus chère. Tu as accompli ce que tu as obtenu ce que tu voulais. Il est temps de retourner à la timeline originale. Je suis fier de toi. Tu es devenu un valeureux homme. Même si je ne suis plus là, je sais que tu iras bien. Tu peux te tenir debout maintenant. Astrea, je t'en prie. Donne-nous juste un peu plus de temps. Chérie Ilevi que tu as sauvé. Rends une Ulysse heureuse. Ça vaut pour toi également. Sois heureux. Ce sont les clés pour sauver ce monde. Merci pour tout. Oh, et la guilde. Je te les laisse également. Voilà, alors si vous n'avez pas compris, en fait, le dragon qu'on vient de buter, c'était Charon. Voilà. Alors, on sait pas comment c'est arrivé, encore, mais si vous vous souvenez, en fait, c'était un peu foreshadowing dans le chapitre 2 avec Pauline, qui était en fait Nushi. Et là, c'est pareil, en fait. Charon, c'était le dragon qu'on a affronté. Dragon qui, au passage, s'appelle Bahamut. C'est le Bahamut officiel de ce jeu, mais je suis désolé, l'autre Bahamut ressemble plus à Bahamut. Voilà. Donc voilà, Charon c'était le dragon qu'on vient de plus de buter, et donc comme on l'a buté, bah il va disparaître du coup. Vous verrez jamais les jours avec toi, que j'ai passé avec toi. J'ai eu la meilleure vie. Prends soin de toi, partenaire. C'est un moment touchant, mine de rien. Et donc là tu comprends que Charon a littéralement sacrifié sa vie parce qu'il s'en était, il s'en doutait au bout d'un moment que c'était lui qui était le dragon, le démon géant qui a attaqué la ville. Et donc voilà. Il semblerait que je sois revenu à la timeline originale. Charon a disparu. Alors pourquoi je vous disais de faire un build physique? Parce que vous vous doutez que l'histoire va pas s'arrêter là, hein, ça va continuer évidemment. Et en fait là pendant un certain temps, bah on a plus Charon et du coup bah on a plus de magie. Et on a même plus ses skills. Donc là ça va être la partie qui est un peu... je le dis clairement, ça va être le pic de difficulté du jeu. Ah, la nourriture est prête. Qu'y a-t-il? Tu peux y aller et manger? Les oignons étaient pas chers aujourd'hui. C'est pas cher aujourd'hui. Les légumes sont
sont très chers à Rispadar. Hein? Princesse? D'où ça vient? Si vous vous souvenez, on avait rencontré la princesse de Rispadar qui était un imposteur et qui lui ressemblait étrangement. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne dis pas que tu veux que j'agisse comme une princesse. Je ne pensais pas que tu avais le goût pour ce genre de roleplay. Mais je veux que tu m'appelles par mon nom, Anubis. Si je me souviens de ce qui s'est passé après qu'on a quitté le village, est-ce que t'es à moitié endormi? Ok, ça me va. Laisse-moi y penser. Ça fait tellement longtemps que j'ai oublié certaines parties. Le village a été attaqué et on s'est enfui ensemble. On a été attaqué par un gros démon, mais quelqu'un nous a sauvés. Donc ça, c'était nous. Après ça, on a voyagé jusqu'au port. Et on s'est caché dans un cargo ou sur un bateau. Enfin, sur une cargaison d'un bateau. Et c'est quand on est arrivé au port ici. En partant de là, on a travaillé dans plein de genres de travail différents. En économisant autant de monnaie d'argent qu'on pouvait. Assez pour acheter cette maison pas chère. Il a fallu beaucoup de travail pour arriver ici, jusqu'ici. J'aime bien penser que c'était fait, que nous sommes bien amusés. Caron? Un oiseau? Pourquoi tu parles? Parce qu'il a jamais existé du Caron dans cette vie. Tu agis encore plus bizarrement que d'habitude aujourd'hui. Très bien alors. Je vais aller faire des courses. Tu devrais finir ta nourriture pendant ton plat pendant qu'il est encore chaud. Quand je reviens quand je rentrerai, on ira faire un tour ensemble. Voilà. Alors on va sauvegarder. On va sauvegarder ailleurs, hein, parce que là, comme je vous dis, ça va être le pic de difficulté du jeu. Là, c'est vrai, c'est chiant, on peut même pas sprinter pendant cette séquence, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible cette séquence. C'est peut-être la séquence du jeu que je suis moins fan, parce que c'est vrai qu'on est tellement limité en fait. Alors, je le montre tout de suite, mais j'ai pas pouvoir le faire, je pense. On pouvait pas passer ici, si vous vous rappelez. Voilà, mais on peut endormir le garde. Oui, au passage, le somnifère est réutilisable autant qu'on veut, hein, à l'infini. Et on peut aller là. Alors, je vais pas le faire parce que pour l'instant, j'ai pas les moyens, puisqu'on a perdu notre... On a même perdu notre double saut, d'ailleurs. Je vais quand même mettre les bottes qui permettent de faire le double saut. Ça va être utile pour cette partie. Alors, les bottes qui permettent le double saut, elles sont là. Voilà. Parce que du coup, voilà, ça va être notre seul moyen de faire un double saut ici, hein, avec ça. Donc... voilà, donc au passage on a plus berserk, on peut même plus se protéger, se mettre en garde dans les airs, ça va être chiant. Mais voilà, on va devoir se démerder comme ça pour l'instant. Là évidemment faut aller à la guilde. Que du coup bah vous allez voir. Bonjour. Vous voudriez voir quelque chose? Avez-vous une requête pour la guilde? Bah, parce que voilà, du coup, on n'a jamais intégré la guilde, évidemment, parce que Go nous a jamais introduit à la guilde. Et donc, du coup, bah, on n'a jamais rencontré Melo ou Go. Bon sang, c'était une tâche difficile. Je pense que la frontière est trop vaste pour enquêter. Et sur combien de démons sont là-bas. Du coup, là, en fait, on est revenu au moment où Go revient de la frontière. Et normalement, dans la timeline originale, il est revenu avec nous. Mais là, bah, il n'est pas revenu avec nous parce qu'il nous a jamais rencontrés. Est-ce que t'es un type? Ton visage est celui d'une femme. On dirait que tu sais comment manier une épée. Qui es-tu? Hey, Go!
Papa a provoqué une bagarre avec un client. Avec mon client. Je ne cherche pas la bagarre. Je vois juste pas beaucoup de types avec ce bras. Vous, ils ne me connaissent pas. Hein? Tu veux qu'on trouve un oiseau noir? Oh, tu cherchais juste de l'aide? Je vais déjà terminer pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Très bien, je t'ai entendu. Je vais écouter ta requête. Tu ferais mieux d'aller au lit très tôt. À partir de demain, tu auras tu devras emmener des... Merde, en gros, il devait faire la quête pour emmener des rations pour le couple de vieux dans le marais, du coup, parce que je vous rappelle, parce qu'on est revenu avant cette période, en fait. Je sais, j'ai compris. Alors, un oiseau noir, c'est ça? Est-ce que tu parles d'un corbeau? Hein? Il peut parler? Et son nom est Caronne? Ouais... Elle a pas convaincu, hein. Je vais commencer par demander aux alentours s'il n'y a pas une quelconque rumeur. Si je trouve quelque chose, je le posterai sur le tableau. Tu es libre de venir et de regarder occasionnellement. Tu peux aussi y acheter un jus ou quelque chose à boire, ok? Eh ouais. Alors, on tourne à la maison. Viens à la maison. Où étais-tu? Je préparais juste le souper. Est-ce que tu as du temps libre? Pouvons-nous aller quelque part d'intéressant? Après ça, j'ai passé plusieurs jours avec Annelise. C'est une fille amicale et honnête. Magnifique de la tête aux pieds. C'est mon partenaire idéal. J'avais rien. Je suis vraiment heureux de l'avoir fait, que j'ai pu la sauver. Je pense qu'elle est quelqu'un à qui je pourrais dédier toute ma vie. Mais j'ai perdu quelque chose en échange. Toutes les relations que je chérissais, que j'avais construites jusqu'à maintenant. Peu importe ce qu'on choisit, et tu perds quelque chose en échange. À ce moment, j'ai pesé mes options sur la balance. Tu es encore éveillé? Alors, Glum, je sais pas comment traduire ça, malheureusement. Tu as l'air dépité, peut-être, récemment. Est-ce que quelque chose est arrivé? Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. Je ferai tout ce que je peux. C'est pour toi. Peut-être que je devrais décider des choses maintenant. Passez votre vie avec Annelise. Bon, alors, comme d'hab, si vous me dites oui, ça donne une fausse fin. Voilà, une fin qui n'est pas la vraie fin. Donc, faut répondre non. Partir à la recherche de Caronne? Oui. Hein? Tu vas chercher un oiseau? Un oiseau dont tu ne sais même pas où il est? Je sais que t'étais vraiment... Je savais que t'étais vraiment étrange. Tu ne vas pas rester avec moi? Même si je suis... Non, je suis désolé. Ce n'est rien. Si c'est quelque chose que tu as pensé durement et longuement, alors tu devras le faire.
Je croirais toujours en toi. Vous ne me demanderez pas pour plus de détails. Je t'attendrai ici. Fais un bon voyage. Et reviens vite. Voilà. Et oui, je pense que si vous comprenez anglais, vous avez compris quelque chose. Voilà, ce qu'elle allait dire. À partir de là, j'ai voyagé à travers toutes sortes de lieux à la recherche de Charon. Mais je n'ai pu trouver aucune information sur un oiseau noir parlant. Pendant que je travaillais, que je voyageais, j'ai entendu parler d'un sage dont on dit qu'il était un puissant sorcier. Il est dit qu'il vivait dans une ville, dans une tour, pardon, dans la ville minière de Belcade. Et on lui était dit que qu'il avait le pouvoir de tout voir. Le grand sage Charon. C'est celui qui a enseigné Kuroshiro, et l'auteur des livres que Charon nous lisait toujours. Ouais. Tout ce... tout ce chemin profond de la frontière. Les livres ont été laissés dans leurs étagères où nous étions réveillés. J'avais le sentiment qu'il connaissait quelque chose, qu'il savait quelque chose. J'ai décidé que cela serait ma dernière piste, la dernière piste que je suivrais. Et je me suis mis en route pour la ville minière de Belcade. Voilà. Et donc c'est à partir de là qu'on va avoir des combats. Je suis bientôt arrivé à la ville de Belcade. Voilà, et c'est à partir de là qu'on va avoir des combats. On est à combien de temps de vidéo? Je regarde. Ok, bon. Les choses vont devenir compliquées, mais on va continuer. Alors déjà on a ces connards. Alors ces connards, c'est parmi les ennemis les plus relous du jeu. Oh putain. Oh merde. Ah putain, bah oui, je suis con. Bah oui, parce que j'utilisais la technique qui réduit le poids du bouclier à 0, donc forcément ça marche pas. Alors, de toute façon je vais utiliser cette arme parce que maintenant il faut que je la maîtrise. Ah oui, du coup le seul moyen d'avoir des skills maintenant c'est d'utiliser les équipements. Voilà. Par contre du coup Origine ne me sert à rien comme technique. Et en plus je n'ai même pas accès à Berserk. Ouais, c'est un passage difficile du jeu, hein, je vous le dis clairement. Voilà. Ah putain oui c'est vrai, j'ai même plus le truc mon truc que j'aimais bien où je mettais un touche enfoncée, ça attaque tout seul. Oh la vache. Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment limité pendant cette séquence, donc bon. Alors du coup, bon, moi j'ai encore ça. Alors eux, ils sont vulnérables à la lumière de mémoire. Voilà. Voilà, putain. Voilà. C'est bien ce que je craignais. Alors voilà, eux en fait ils sont casse-couilles parce qu'en fait eux ça fait partie des quelques ennemis qui font des dégâts de contact. C'est-à-dire que dès que tu les touches tu meurs. Et dès que tu les touches tu prends des dégâts et bah... En impossible c'est mortel. Mais merde. Et ouais, voilà, ils sont très chiants. Au cas où vous avez pas compris. Alors attendez, je reviens juste parce que j'ai un truc qui m'a interrompu. Bon, alors... Je sais pas trop comment les gérer en fait. Hein? Ok. Ah putain. On peut pas se protéger en l'air, ça va être très chiant. En fait, je suis con parce que j'ai quand même le sceptre pour utiliser avec la magie. Peut-être que ça marcherait.
Hop. Ok. C'était quel équipement qui donnait Luna par contre? C'était ce bouclier. Enfin, on va équiper ce bouclier. Pour la simple bonne raison qu'il me donne la compétence pour exploiter mieux les dégâts de lumière. Alors, ce question, ouais, c'est que je peux même pas voir les dégâts que je fais, hein, donc ça a l'air efficace. Hop là. C'est vraiment très risqué. Ok. Alors, le plus chiant, c'est vraiment les espèces de grenouilles qui sautent. Hein. C'est les casse-couilles de cet endroit. Eux, ça va encore. Parce que du coup, j'ai même plus la cicada shell pour te résister à un coup. Hein. Ah oui, là, il va y avoir une cinématique. Ah, excusez-moi, faut que je revienne. Je reviens. Ok, on reprend. Donc, à propos de cette soi-disant magie ancestrale. Il semblerait que ce soit un puissant et un sort destructeur. Ah bah oui, c'est vrai. Bah là en fait on va avoir un peu plus d'informations sur pourquoi Shiro s'est lancé dans le chapitre 3 dans la quête du volcan là. J'ai vu ça de Lady Éclair. Ah, j'ai entendu dire que Lady Éclair est censée en hériter. Et que vous, ma chère, serez expulsée. Vraiment? Je comprends. Et donc ce monstre s'il est dans le volcan, tout ira bien là-bas. Bien sûr, bien sûr. Donc on voit qu'elle a été manipulée en fait. Avec vos pouvoirs magiques, ma lady. Contrôler sa force sera un jeu d'enfant. Ouais, ce sera même suffisamment puissant pour tenir face à la magie ancestrale. Regarde-moi, Kuro et maître. Je leur montrerai qui est la supérieure. Qui va là? Toi. Depuis combien de temps es-tu là? N'est pas que tu nous écoutais. Ça n'a pas d'importance. Je doute que tu puisserais même comprendre de quoi nous parlions. Hein? La magie ancestrale est juste un sort de transportation à longue portée. De nombreuses personnes vont mourir parce que je vais échouer à contrôler le monstre. De quoi tu parles? Tss. Ah voilà, pas du tout louche. Qui es-tu? Allez, dis-moi en plus à propos de ce que tu viens de dire. Ton histoire... C'est dur à croire à l'entendre aussi soudainement. Mais... le fait que tu en saches autant... est-ce qu'il peut y avoir une autre explication? Alors je sais pas ce qu'il lui a dit à propos de la balance. J'ai échoué à contrôler le monstre. Le volcan entre en éruption, et Kuro et la ville sont... Ok, je te crois. Pourquoi tu penses que je te crois aussi facilement? Pour te dire la vérité, récemment, ce type plutôt me tournait autour. Au début, je ne le croyais pas du tout.
Mais récemment, tous ces... Alors, prodding, je sais pas comment se traduit. Tous ces trucs négatifs ont commencé à m'atteindre. J'imaginais seulement les pires choses possibles. Si je dois croire en quelque chose, alors je préférais largement croire en ton histoire. C'est tout. Donc tu essaies de rencontrer le maître maintenant? Je vois. Je vais venir avec toi alors. Attends, t'as pas dit que tu avais été... Quoi, tu croyais que tu serais capable de le rencontrer par toi-même juste en te montrant? C'était pas aussi simple d'obtenir une audience avec le grand sage, tu sais. Cependant, si tu as une introduction de ma part, c'est une autre histoire. Il n'y a pas besoin de me remercier. Que ce soit vrai ou pas, c'est grâce à ton histoire. J'ai été dans un tel... Enfin, dans un état d'esprit mauvais, quoi, récemment. Tu m'as aidé à clarifier les choses. Juste un peu. Voilà, donc du coup, on va avoir l'assistance de Shiro. Merci la notification Steam, hein. On s'en fout un peu, mais bon. Je voudrais essayer par moins de désactiver les notifications Steam comme ça. Très bien, on devrait y aller. Si on continue vers ce chemin, il y a un raccourci par et vers la ville. Il est un peu sombre, mais définitivement un peu rapide. Hehe. Eh bien, j'essaye de rester bien informé. Maintenant, allons-y. Ok. On peut toujours miner les choses, par contre, ça c'est cool. Parce qu'on va quand même pouvoir crafter des trucs. Alors là, par contre, le problème c'est que si je reviens en arrière, que je veux sauvegarder, que je reviens ici, il y aura des ennemis. Et je sais plus qu'est-ce qu'il y a ici. Ok. Putain, je vais me faire avoir, moi. Hop là. Ouais. Heureusement, eux, ils sont bien à la lumière, je le sais, grâce au Colisée. Oh, ça, ce serait bien, ça. Alors... Ça, c'est cool, ça. J'ai de la chance sur ce chapitre, mine de rien, avec les coffres. Bon, faut que je reste prudent. Ok, on a le bouclier. Alors, faut se méfier d'elle, aussi. Hop. Ah, bah, merde! Oh, ouais, la flemme, là, j'ai pas envie de recommencer. Oh putain, ça me fait chier, mais là j'ai pas envie de recommencer, hein, vraiment. Cette zone est déjà assez casse-cou comme ça. En fait, j'aurais dû investir dans... J'aurais dû investir dans les points de vie, je pense. J'aurais dû vraiment investir dans les points de vie, en fait. Pour ce passage, j'ai été débile. Là, du coup, j'ai même plus le range master pour tirer plus rapidement. C'est assez emmerdant. Ah non, là, c'est pour obtenir un autre truc. Ah merde, putain, elle avait droppé un objet, fait chier. Vous vous doutez que, en fait, voilà, j'ai pas farmé dans cette situation. Parce qu'il faut farmer les ennemis ici pour faire les objets. Et vous vous doutez que je ne vais pas farmer dans ces conditions, hein, parce que là, pour farmer là, dans ces conditions, c'est l'horreur. Ah, par contre, j'ai plus à quoi sont minéral ces araignées. Voilà. Est-ce que je peux améliorer un peu... J'ai quand même accès encore à la Libra. Pour le coup, ça va peut-être m'aider, ça. Ok, si je peux augmenter un peu mes PV, ça serait bien. Voilà. Oh putain.
Heureusement qu'on a ce sceptre, hein. Voilà. Alors j'ai un peu de bol aussi avec les araignées parce qu'elles peuvent utiliser des toits d'araignée. Qui peuvent vous paralyser, qui sont imparables. Ça aussi c'est bien chiant. Voilà. Voilà. Ok. Ouf, putain, j'ai pris un risque là. Voilà. Alors ça, c'est vraiment le chapitre que je redoute le plus, hein, vraiment. Parce que le fait qu'on est coincé comme ça... je refoulerai sûrement, parce que j'ai sûrement loupé des coffres, ça m'étonnerait même pas. Voilà, on rentre là. C'est le raccourci. Si on va à travers cette caverne, on n'aura pas besoin de passer par-dessus la montagne. C'est une caverne, mais elle n'est pas assez profonde. Il n'a pas vraiment à t'inquiéter. On ira à la sortie assez rapidement. Je pense que j'appellerais un shortcut si c'était vraiment autre chose. Ok, voilà, donc là, enfin, on a nos Qn, donc on peut enfin modifier ça. Vu que je me base plus sur la magie pour l'instant, est-ce que j'augmente la magie ou est-ce que j'augmente un peu ma survivabilité avec les HP? Ok, ça cap à 2. On va essayer d'avoir le cap en HP. Juste pour ce chapitre parce que c'est vraiment... Voilà. Le reste en magie. Peut-être qu'avec 2533 on pourra mieux survivre aux ennemis. Et on va principalement utiliser la magie pour cette partie du jeu. Est-ce que je peux faire des équipements? Alors je sais que le prochain ennemi vulnérable au vent, prochain boss, parce qu'on va avoir un boss bientôt, et il est vulnérable au vent. Malheureusement je n'ai pas de truc de vent. Enfin, je n'ai pas de truc de magique de vent, donc on va devoir faire 100. Ah c'est dommage, je pourrais presque le faire. Et en plus le truc pour avoir la compétence, l'équipement qui permet d'avoir la compétence qui augmente les dégâts au vent et l'attaque du début de jeu, donc autant dire que c'est merdique. On va acheter ça en tant que je peux le faire. Bon. On va faire ça en tant que je peux le faire. En fait, voilà, il faudra que je farme les objets là sur ces ennemis là. Donc voilà. Bon. Ok, ça. Là, j'ai pas de nouveau bouclier. Faut que je maîtrise la Séraphine, mais pour l'instant, il vaut mieux que je reste sur un vide magique. Parce que j'ai pas berserk pour augmenter les dégâts physiques à fond. Voilà. Bah voilà, on va rester comme ça. Ah oui, il faut que je rachète des flèches par contre. Alors, et je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait une bonne vidéo déjà. Je regarde un peu le temps de vidéo qu'on a. Ouais, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc la prochaine fois on continuera notre galère sans notre compagnon. Et bah voilà, sur ce je vous dis à la prochaine. Allez, salut!